Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur trader le Forex avec les CFD. Qu'est-ce qu'un CFD? Ok, déjà ce que vous devez savoir sur la définition du sigle CFD. CFD va pour Contract for Difference. On va noter ça. Contract for Difference. Déjà, je vous ai dit depuis le début de cette formation que vous devez vous habituer avec les termes anglais d'abord. Avant que je ne vous donne la traduction, vous devez déjà premièrement vous habituer avec les termes anglais. Parce que le trading est de base anglais, d'accord? Vous n'allez pas voir la traduction chaque fois comme ça. Il faut que vous essayez de vous habituer pour que ça soit plus facile pour vous. Ok. CFD veut dire Contract for Difference ou contrat sur différence, d'accord? Contrat sur différence, ok. Qu'est-ce qu'un CFD? Un CFD est simplement un instrument financier négociable qui reflète les mouvements de l'actif sous-jacent. Je vais vous expliquer ça. Quand on parle de contrat sur différence, c'est un accord entre un acheteur et un vendeur. Pour échanger la différence entre le prix actuel d'un actif sous-jacent à son prix de clôture, dans la clôture du contrat, d'accord? Ce qu'un CFD vous permet de faire, c'est de spéculer sur la possibilité que le prix d'un actif augmente ou diminue sans avoir à posséder l'actif réellement. Donc, quand vous parlez par exemple du trading avec les CFD, c'est le trading Forex avec les contrats sur différence, d'accord? Entrez dans le Forex vous permet de trader, les brokers Forex vous permettent de trader avec des contrats CFD. Ça veut dire vous tradez juste avec des contrats sur différence. Donc, vous êtes juste en train de spéculer sur la variation du prix, d'accord, du taux de change dans l'actif sous-jacent. L'actif lui-même est tradé dans le trading au comptant, d'accord, mais vous tradez sur le trading Forex, d'accord. C'est pourquoi j'aimerais que vous essayiez de suivre cette leçon en ordre, d'accord. Parce que pour ceux qui viennent prendre les leçons en cours de chemin, vous n'allez pas comprendre les explications parce que j'essaye de vous donner ça de manière organique pour que vous puissiez comprendre clairement de quoi il s'agit au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer. La logique derrière le trading de CFD-SM, si le prix d'un actif augmente de 5%, par exemple, votre CFD fait la même chose. Il augmente aussi de 5%. En revanche, si le prix de l'actif baisse de 5%, votre CFD perd également de 5%, puisque c'est juste un contrat sur différence, d'accord? Différence de quoi? Différence entre votre prix d'achat et votre prix de vente, d'accord? C'est très simple à expliquer. Donc, de toute la leçon que je vais être en train de faire, vous comprenez que c'est juste un contrat sur différence que vous faites avec votre broker. La différence entre le prix auquel vous allez acheter et au prix auquel vous allez vendre. Si le prix a augmenté, vous allez faire du profit. Votre broker va vous payer votre profit. Et si le prix a diminué, vous allez payer votre broker. C'est aussi simple que ça. Les CFD vous permettent de parier sur la hausse ou la baisse des prix sans prendre possession de l'actif sous-jacent. Ça, vous savez déjà. Ici, dans le Forex, on parle de la vente à découvert. C'est le fait d'acheter un actif sans le posséder. Vous n'allez jamais posséder un actif ici. Que vous soyez en train de trader X paire de devises ou Y paire de devises, vous n'allez jamais avoir la livraison de la paire de devises, vous n'allez jamais devoir livrer la paire de devises. Ok. Les CFD vous permettent de parier sur la hausse ou la baisse des prix sans prendre possession de l'actif sous-jacent. Ils peuvent être utilisés pour négocier une gamme de marchés tels que le marché du Forex, les actions, par exemple, les indices, les matières premières ou les cryptographies. Tous ces gammes de marchés, vous pouvez les trader avec les CFD. Pour cette leçon, on va se concentrer juste sur les CFD Forex. On va être en particulier sur les CFD Forex parce que c'est ça qui fait l'objet de notre formation. Les CFD Forex vous permettent de négocier sur la force ou la faiblesse d'une devise par rapport à une autre. Quand on parle de force ou de faiblesse, quand une devise est forte, elle progresse. Et quand une devise est faible, elle baisse. D'accord? Donc, ça vous permet de spéculer sur l'achat ou la vente des paires de devises. D'accord? C'est simple. Sur l'augmentation ou la baisse du taux de change d'une paire de devises. Le trading de CFD consiste à acheter, à vendre des contrats sur différence via un fournisseur en ligne.
qui se commercialisent en tant que fournisseurs de CFD. Donc, tous vos brokers là, ils se commercialisent en tant que fournisseurs de CFD. Ils sont là pour vous fournir des contrats sur différence. Lorsque vous ouvrez une position de CFD auprès d'un fournisseur de CFD, celui-ci crée ou émet un CFD, un contrat entre vous et lui. Ainsi, un nom plus précis pour les fournisseurs de CFD, par exemple, ça serait, par exemple, vous pouvez l'appeler un créateur de CFD parce que c'est un créateur de contrat ou un émetteur de CFD. Les agents de régulation les appellent régulièrement les émetteurs de CFD parce que ce sont juste des émetteurs de contrat. Ils vous payent sur le contrat, sur différents accords, la différence entre votre prix. Lors du trading sur le Forex, un CFD consiste en un accord ou un contrat. Un accord ou un contrat, c'est la même chose pour échanger la différence de prix d'une paire de devises particulière entre le moment où un contrat est ouvert et le moment où il est fermé. Quand on parle de contrat ouvert ou fermé, ça veut dire au moment où vous avez acheté votre devise et le moment où vous avez clôturé votre trade. Lorsque le contrat est clôturé, vous recevez ou vous allez payer la différence entre le prix de clôture et le prix d'ouverture. C'est simple que possible. Si le contrat est fermé, étant positif, vous avez prévu d'acheter la devise et que la devise a progressé, vous allez recevoir la différence. Votre broker va vous payer la différence. Si par contre, vous avez décidé d'acheter une devise et qu'elle a plutôt baissé, vous allez payer la différence à votre broker. Si la différence est positive, vous recevez de votre broker. Si elle est négative, vous payez votre broker. C'est simple. Avec les CFD, vous pouvez spéculer sur les mouvements de prix dans les deux sens. Vous pouvez décider d'acheter ou de vendre. Régulièrement, vous allez entendre les termes long ou short. Quand on parle de long, on parle d'achat. Quand on parle de short, on parle de vente. Vous allez entendre ça régulièrement dans les CFD. OK. Vous pouvez ouvrir une position d'achat ou de vente. Ainsi, lors de l'ouverture d'un CFD, vous aurez soit à acheter le CFD, soit à le vendre. OK. Le choix que vous ferez ici reflétera votre vision de la direction dans laquelle vous prévoyez que le prix de l'actif sous-jacent évoluera en fonction de votre analyse que vous allez faire. Cela signifie que une position longue ou une position d'achat signifie que vous êtes en train de conclure dans votre contrat que le prix va augmenter, le prix de l'actif va augmenter en valeur. Et si vous prenez une position courte, vous êtes en train de conclure que le prix de l'actif va baisser, d'accord, va diminuer en valeur. OK. À la fin à la clôture de la transaction, vous allez faire le contrat de votre transaction. Par exemple, si j'essaie de vous schématiser ça aussi simple que possible. Si vous décidez d'acheter, c'est vrai que nous sommes sur les graphiques, je peux vous schématiser ça comment? OK, prenons ça ici. Si vous décidez d'acheter, par exemple, le prix ici, là, lorsque le prix était ici, vous décidez d'acheter et que le prix descende plutôt comme ça, il va jusqu'à ce niveau, si vous allez perdre de l'argent, puisque si vous prenez une position longue ou une position d'achat, ça veut dire que vous êtes en train de déduire que le taux de change sur la paire de devises va progresser. Donc, s'il ne progresse pas et qu'il va dans le sens contraire, vous allez perdre de l'argent. Si par contre, vous décidez plutôt d'acheter ici et que le prix monte comme ça, jusqu'à arriver ici, là, à ce niveau-ci, là, vous allez faire du profit. Et lorsque vous allez clôturer votre transaction, vous serez en train de faire l'inverse de votre transaction au début. Lorsque vous avez acheté ici, lorsque vous allez clôturer ici, vous serez en train de vendre votre transaction. Donc, vous avez acheté à un prix bas, vous êtes en train de vendre à un prix haut. C'est simple. La différence entre votre prix d'achat et votre prix de clôture, entre votre prix d'ouverture et votre prix de clôture, c'est ça que votre broker va vous payer. Lorsque vous êtes en train de prendre votre position d'achat, votre broker vous émet un contrat sur différence. C'est ça qui est un CFD. Il vous émet un contrat sur différence qu'il est prêt à vous payer la différence entre votre prix d'achat et votre prix de vente si déjà cette différence est positive. Si elle est négative, c'est vous qui allez le payer. Dans les deux cas, lorsque vous clôturez votre position de CFD, votre profit ou votre perte correspond à la différence entre le coût de clôture et le coût d'ouverture de votre position. L'ampleur du profit ou la perte représentera la différence multipliée par la taille de votre position. Comme son nom l'indique, un CFD, c'est un contrat entre deux parties visant à échanger la différence de prix d'un actif sous-jacent entre le moment où le contrat est ouvert et le moment où le contrat est fermé. La répétition est la mère des sciences. Essayez de vous répéter ça pour que vous engrainez ça dans votre cerveau. Si le prix de l'actif augmente, l'acheteur reçoit
de l'argent du vendeur. Et si le prix de l'actif baisse, le vendeur paye en espèces l'acheteur. Par exemple, si vous décidez de prendre que si vous pensez que le prix sur la paire euro-USD va baisser, vous vendez un CFD sur l'euro-USD, sur la paire on est sur l'euro-USD actuellement, vous vendez un CFD sur l'euro-USD. Vous échangez toujours la différence entre le prix, entre le moment où vous avez ouvert votre position et le moment où vous allez fermer votre position. Vous n'allez réaliser qu'un profit si vous avez fait une bonne prédiction. Donc, si vous avez décidé d'acheter et que le prix monte, vous allez réaliser du profit. Si vous avez décidé d'acheter et que le prix descend, vous allez perdre. C'est vous qui allez payer la différence. Les CFD sont réglés en espèces. Mais le montant notionnel n'est jamais physiquement échangé. Jamais. La seule trésorerie qui change réellement demain, c'est la différence entre le prix d'échange sous-jacent de votre CFD à sa fermeture. La différence entre les prix d'ouverture et les prix de fermeture est réglée en espèces dans la dénomination dans laquelle votre compte se trouve. Quand je parle de la dénomination dans laquelle votre compte se trouve, c'est quelle devise vous utilisez dans votre compte, c'est-à-dire vous tradez en dollars, vous tradez en euros, vous tradez en GBP ou je ne sais pas trop quoi en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Ok. Par exemple, lorsque vous clôturez une position de CFD impliquant l'euro-USD, aucun euro ou aucun dollar n'est réellement tradé, n'est réellement échangé. Je ne fais que vous répéter ça. Vous ne tradez rien de manière physique. Vous ne prenez rien de manière possessive. Avec les CFD, vous pariez essentiellement sur la hausse ou la baisse du prix relatif de l'actif sous-jacent dans le futur par rapport au prix de l'ouverture. Ok. Aux États-Unis, je tiens à vous noter juste ça. Aux États-Unis, les CFD sont interdits, de sorte que les traders de détail américains négocient un produit connu sous le nom de contrat de change au comptant glissant. C'est comme ça qu'ils appellent ça. D'un point de vue technique, ils sont considérés comme différents des CFD. Mais d'un point de vue fonctionnel, ils sont pratiquement identiques d'abord. Les deux sont des contrats réglés en espèces dans une paire de devises particulière qui vous expose aux variations du prix sur cette paire de devises. Lorsque le contrat est clôturé, vous recevez ou vous allez payer la différence entre le prix de clôture et le prix d'ouverture du contrat. Les deux vous permettent d'obtenir une exposition indirecte de l'actif sous-jacent, ce qui signifie que vous ne possédez jamais réellement les devises sous-jacentes, mais que vous négociez, vous pouvez réaliser des profits et des bénéfices. Voilà, c'est simple. Donc, vous comprenez ça comme ça pour ceux qui sont aux États-Unis, pour ceux qui désirent connaître la situation des États-Unis. Les CFD sont appelés produits dérivés ou de gré en gré, non? Produits dérivés, car ils sont négociés directement entre deux parties plutôt que sur une bourse centrale. Ici, là, vous n'êtes pas sur une bourse centrale. Vous n'êtes pas en train de négocier sur une bourse centrale. Donc, pour ceux qui pensent que lorsque vous êtes en train de prendre un ordre d'achat ou de vente, vous êtes en train de négocier dans le flot du marché, non, c'est faux. Vous négociez, vous êtes juste en train de négocier un contrat avec votre broker. Un contrat sur différence, un CFD. Les deux parties impliquées sont le courtier et vous. Voilà les deux parties impliquées dans le contrat. Vous faites un contrat avec votre courtier. Il n'y a que vous et votre courtier. Au lieu d'acheter ou de vendre la devise physique, vous négociez les CFD. Ils sont un contrat qui vous permet de spéculer sur la hausse ou la baisse de votre paire de devises. Ok, parlons maintenant des CFD qui sont des produits dérivés à effet de levier. Les CFD sont des produits dérivés à effet de levier. Vous devez savoir ça. CFD, ce sont des produits dérivés à effet de levier. Produits dérivés à effet de levier. Quand on parle de l'effet de levier comme ça, beaucoup d'entre vous sont contents parce que c'est ce que beaucoup d'entre vous aiment, l'effet de levier, les multiplicateurs de puissance. Ou bien, ok, nous avons déjà expliqué, j'ai déjà expliqué ici là ce que c'est les CFD. D'accord? Ils sont juste les produits financiers sous forme de produits dérivés qui permettent aux traders de participer, aux traders particuliers de spéculer sur les variations du prix d'un actif sans posséder l'actif lui-même. Mais une autre caractéristique importante des CFD, c'est que vous pouvez négocier les CFD sur marge, ce qui fournit un effet de levier. Les CFD sont des produits dérivés à effet de levier. Le trading avec l'effet de levier signifie que
vous pouvez ouvrir une position importante sans avoir à investir un montant total. Donc, vous pouvez négocier des positions bien plus larges que ce que vous disposez dans votre compte. Disons que vous souhaitez ouvrir une position sur la paire euro-USD. Je vais toujours prendre la paire euro-USD comme exemple parce que c'est la première paire qui vient toujours dans ma tête, d'accord? Parce que c'est la paire de devises que je traite. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle paire de devises. Vous pouvez remplacer ça dans votre exemple précis. Disons que vous souhaitez trader la paire euro-USD. Équivalent à un lot standard, un lot de 100 000 unités, d'accord? Sans effet de levier. Sans effet de levier, normalement, vous devez payer le coût total dès le départ de la transaction. Mais avec un produit à effet de levier comme le CFD, vous n'aurez peut-être qu'à payer 3% ou 5% ou 2% en fonction de ce que votre broker va vous fixer comme marge requise pour la position que vous deviez ouvrir, d'accord? Cela signifie que vous pouvez ouvrir une position de CFD, tout en ne disposant qu'un petit pourcentage de la valeur de la taille totale de la position que vous souhaitez négocier. Et la position que vous souhaitez négocier régulièrement, votre broker va vous demander la marge, d'accord? On a eu à voir ça, la marge qui est un dépôt de bonne foi. Il va vous demander une certaine marge pour pouvoir ouvrir cette position. Le montant d'argent requis pour ouvrir et maintenir une position à effet de levier, c'est ça qu'on appelle la marge. Elle représente une fraction de la valeur totale de votre position, donc juste une petite fraction. OK. Lors du trading sur les CFD, il existe deux types de marges, d'accord? Vous devez noter ça. Il existe deux types de marges. Il y a la marge initiale. La marge initiale, c'est-à-dire la marge qui est nécessaire. La marge initiale, c'est la marge qui est nécessaire pour ouvrir votre position, d'accord? C'est avec cette marge que vous ouvrez votre position. La marge initiale, c'est le dépôt initial requis pour ouvrir votre position. Et comme deuxième marge, il y a la marge de maintien. Maintenant, ça, c'est pour maintenir votre position ouverte. Marge de maintien. Marge de maintien. OK. Cette marge, c'est la marge supplémentaire requise si votre position est sur le point de subir des pertes et que la marge initiale ne pourra pas couvrir votre position, ne pourra plus couvrir votre position. C'est ce que votre broker va vous demander, une marge de maintien. Si vous ne parvenez pas à maintenir l'exigence de marge de votre transaction, vous allez recevoir régulièrement un appel de marge de votre broker, de votre fournisseur de CFD, en vous demandant de déposer plus de fonds si vous comptez maintenir votre position ouverte. Et par la suite, si vous ne le faites pas, la position sera clôturée automatiquement lorsque vous allez avoir un stop-out. On a eu à voir ça dans les leçons précédentes. Et vous allez, en ce moment-là, assumer vos pertes. Il va clôturer automatiquement votre transaction. C'est ce qu'on appelle le trading sur la marge. Le trading sur la marge, c'est quoi? C'est juste un trading qui vous permet de négocier les fonds plus grands que ce que vous disposez. Par exemple, un contrat CFD avec un ratio de 50/1. Maintenant, on va parler du ratio, d'accord? Avec un ratio de levier de 50/1. Régulièrement, lorsque vous ouvrez votre compte chez un broker, le broker vous propose plusieurs types de ratios. D'accord? Il y a régulièrement 50/1, 100/1, ça va régulièrement jusqu'à 500. 500 000 des brokers que j'ai utilisés régulièrement, ils vont jusqu'à 500, d'accord? Je n'ai pas encore vu d'autres leviers de 1000, mais il peut y avoir, d'accord? Ce qui représente une exigence de marge de 2%. Excusez-moi. On prend un exemple précis. Si votre CFD utilise un ratio de 50/1, ce qui représente une exigence de marge de 2%, vous n'aurez qu'à déposer une marge initiale de $200 si vous souhaitez négocier une position, par exemple, de $10 000 sur l'euro USD. C'est compréhensible, non? En ayant un effet de levier, en ayant un ratio de levier de 50/1, si vous voulez négocier une position de $10 000, ça veut dire que vous n'avez besoin que de 2% de $10 000 pour négocier ça avec votre ratio de levier de 50/1. Donc, vous n'avez besoin que de $200 pour pouvoir négocier une position de $10 000. Le ratio de levier, c'est juste le rapport entre la valeur notionnelle totale de votre position et le montant déposé par le trader. En fait, lorsque vous négociez avec un ratio de levier, vous utilisez 2% de la valeur de la transaction que vous voulez réellement négocier, d'accord? $10 000 par exemple, vous souhaitez négocier une position de $10 000, vous avez besoin juste de 2% de cette position. Mais les 90% restants régulièrement, c'est un peu comme si vous avez emprunté ces 90%. Donc, l'effet de levier vous permet juste d'emprunter. C'est comme si vous avez emprunté ces 98% chez votre broker.
Les produits, les profits ou les pertes sont basés sur les changements dans la valeur de la taille totale de votre position, non? Cela signifie que même si vous ne payez qu'une fraction de la valeur notionnelle totale de la position, vous avez droit au même gain et aux mêmes pertes si vous pariez 100% de la valeur totale de la transaction, de votre transaction. C'est ça qu'on appelle la valeur notionnelle. Par exemple, si la valeur totale de votre position initiale est de 10 000 euros et que le ratio de levier de votre broker est de 100 sur 1, l'exigence de marge initiale pour votre position sera fixée à 1% de 10 000 euros, puisque vous avez un effet de levier de 100 sur 1. Donc, vous avez juste besoin, en ce moment-là, vous avez juste besoin de 100 euros dans votre compte pour pouvoir négocier cette position-là. OK. Un mouvement de marché, en ce moment-là, un mouvement de marché de 0,5% par rapport à votre position initiale de 10 000 euros entraînera une perte de 50% de votre capital par rapport à votre marge déposée. La nature de l'effet de levier des CFD signifie que les traders particuliers peuvent être exposés à des pertes dépassant leurs fonds déposés. C'est compréhensible. En fonction de l'effet de levier utilisé et de la volatilité de l'actif sous-jacent, la rapidité et le volume des pertes peuvent s'amplifier très très rapidement, d'accord? Sachez que lorsque vous utilisez un effet de levier, c'est un multiplicateur de puissance, c'est vrai, mais c'est un couteau à deux tranchants, d'accord? Comme vous pouvez gagner rapidement, c'est comme ça que vous pouvez aussi perdre rapidement. Nous constatons généralement les ratios de levier allant jusqu'à 500 sur 1 pour les CFD sur le Forex. Avec un ratio de 500 sur 1, un trader de détail peut ouvrir pratiquement une position d'une valeur d'1 million de dollars. D'accord, en disposant juste de 2 000 $ sur votre compte. C'est fou, non? C'est très bien, mais régulièrement, ça finit mal pour vous, les traders débutants, d'accord? Pour pouvoir utiliser bien l'effet de levier, il faut avoir de l'expérience, d'accord? Et c'est pas parce que l'effet de levier est là qu'il faut absolument l'utiliser. OK. Les ratios de levier aussi élevés rendent les CFD particulièrement très sensibles au prix. Sur les marchés en évolution rapide, ça peut fluctuer très rapidement votre dépôt initial, contre vous surtout. Régulièrement, vous allez voir, par exemple, pour ceux qui font du swing trading, ceux qui gardent des positions, pendant la nuit, vous allez voir une bougie clôturée. Vous allez prendre une bougie, par exemple, qui clôture là. Après, à l'ouverture de l'autre bougie, vous allez voir un très grand gap. D'accord? Vous allez voir, par exemple, une bougie qui ouvre, qui est comme ça. Ça clôture ici là. Normalement, c'est une bougie baissière. Si c'est une bougie baissière, donc je vais mettre ça, par exemple, au rouge. Vous allez voir ça là. Normalement, la bougie suivante doit ouvrir ici, d'accord? Le prix de clôture ici. Mais vous allez voir un gap ici, là, et la bougie va venir ouvrir quelque part ici en bas, là. Si vous avez utilisé un gros effet de levier, vous allez subir la différence de prix ici, vous allez subir ça. Et régulièrement, vous n'avez pas anticipé ça, vous allez voir un très grand gap comme ça, là. Et vous allez être surpris. Et ça va vous faire très mal, donc utilisez bien votre effet de levier. De nombreux commerçants de détail peuvent avoir un solde négatif lors de ce genre de scénario-ci. Donc, soyez sages. L'effet de levier, c'est ce qui rend le trading sur le Forex attirant, d'accord, car il permet aux traders d'ouvrir des positions plus importantes. Mais vous devez noter qu'ils peuvent perdre tout leur propre argent, ce qui augmentera le pourcentage des traders perdants dans le marché financier. Donc, faites très attention. OK. Vous êtes nouveau dans le trading sur marge, vous n'êtes pas familier avec tout ce jargon que je suis en train d'employer sur la marge. Ça veut juste dire que vous n'avez pas eu à faire vos devoirs. Ça veut dire que pour vos devoirs, quand je parle de vos devoirs, c'est de lire les leçons précédentes, d'accord? Lire les leçons précédentes sur la marge, parce que ce que je suis en train de parler là maintenant, je parle de marge, je parle de la marge initiale, tout ça, on a eu à voir ça dans les leçons précédentes. OK. En résumé sur cette leçon, si je veux balayer tout ce qu'on a eu à voir sur cette leçon précisément, les nouveaux traders peuvent se demander comment il est possible pour les traders Forex d'acheter ou de vendre les devises qu'ils ne possèdent pas. On a eu à répondre ça ici. C'est juste avec un contrat de CFD. Ils sont également souvent désorientés par le concept de vendre quelque chose avant de l'acheter par la suite. La clé de la réponse réside dans le fait que les traders négocient un produit dérivé et non les devises elles-mêmes. On ne négocie pas les devises elles-mêmes, on négocie juste un produit dérivé à travers des contrats CFD. Étant donné que vous et votre courtier,
vous échangez juste des accords, plutôt que les actifs sous-jacents réellement. Il n'est pas nécessaire que vous possédez la devise. Ces produits dérivés sont appelés des contrats sur différence ou contrats CFD. Un dérivé est un instrument financier dont le prix dépend ou dérive des fluctuations du prix de l'actif sous-jacent. Donc, quand on parle des déviations ou des variations de l'actif sous-jacent lui-même, c'est l'euro USD. C'est ça que vous êtes en train de trader. Donc, les prix au comptant, dans la leçon précédente, je vous ai expliqué simplement ce que les brokers font. Ils vont sur le marché au comptant, ils essaient d'avoir les meilleurs prix qui viennent afficher sur leur plateforme. Donc, c'est ça réellement, c'est l'actif sous-jacent. C'est les variations de l'actif sous-jacent que vous êtes en train de trader, que vous spéculez dessus, d'accord? Les variations du taux de change de l'actif sous-jacent. Un CFD est un contrat en vertu duquel deux parties conviennent d'échanger la différence de prix entre le prix d'ouverture et le prix de clôture du contrat. Lorsque vous négociez un CFD, vous pariez effectivement sur la hausse ou la baisse de l'actif sous-jacent dans le futur par rapport au prix d'ouverture du contrat CFD. Plus le prix de l'actif évolue dans la direction que vous avez prédite, plus vous en tirez des profits. Mais si cela va à l'encontre de ce que vous avez prédit, vous allez perdre de l'argent. C'est aussi simple que possible, d'accord? Vous pouvez ouvrir un CFD en déposant seulement un petit pourcentage de la valeur de la transaction dont vous désirez faire, d'accord? C'est ce qu'on appelle le trading à effet de levier ou le trading sur marge. On a dit aussi que vous devez noter que les CFD sont interdits aux États-Unis. Les traders de détail négocient les contrats de change, glissants ou contrats de change au comptant glissant, d'accord? Mais même comme c'est pratiquement la même chose avec les CFD, d'accord? C'est juste la différence physique, d'accord? C'est juste la différence matérielle ou matérielle, ça juste dans les paroles, d'accord? Mais les deux produits se négocient fondamentalement sur le forex de la même manière. Dans le jargon de l'industrie, ils sont connus au nom de contrats FX. Les courtiers forex créent les produits dérivés ou contrats de change glissants pour les traders de détail comme vous et moi, d'accord? Étant donné que les traders de détail ne peuvent pas participer, ne peuvent pas avoir accès au marché des changes au comptant, ni négocier, personne ne peut le faire. C'est la seule façon pour nous de spéculer uniquement sur les prix des paires de devises. Mais si vous ne négociez pas sur le forex, sur le marché des changes au comptant, où négociez-vous réellement? C'est ça qu'on va voir dans la leçon suivante. Où les traders de détail forex négocient-ils réellement? Ok, j'espère avoir été très bref dans cette leçon et être entré dans les profondeurs du trading sur le forex avec les CFD. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire et on se voit dans la prochaine leçon. It was your mentor, Optimus Sniper.